Bonjour et bienvenue à cet événement régional des produits et des services pour recruter et doter plus efficacement dans la région du Québec. Cette présentation est destinée aux gestionnaires d'embauche et à ceux et celles qui les supportent, ainsi qu'aux conseillers et conseillères en dotation de la région du Québec. Venez découvrir aujourd'hui comment la CFP soutient les ministères et les organismes afin de recruter de meilleurs talents au pays en utilisant des services, des outils et des pratiques innovantes et modernes pour fournir un accès rapide à des répertoires ciblés et des programmes de recrutement spécialisés. Mon nom est Valérie Plourde, je suis la dirigeante régionale pour la région du Québec-Nunavut pour la Communauté nationale des gestionnaires. Veuillez noter que cet événement est enregistré et qu'un lien vidéo YouTube sera disponible dans les prochains jours. Pour la séance d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions à travers la boîte de clavardage qui est à votre droite. Vous pouvez aussi utiliser un pouce ou un thumbs up pour les questions qui vous intéressent davantage. Nous vous demandons de désactiver vos microphones et vos caméras. Veuillez aussi vous débrancher de votre VPN si votre connexion n'est pas stable. Vous devriez quand même rester connecté à notre session. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que je suis située sur le territoire du traité de Grande Paix de 1701, territoire traditionnel des Mohawks. Puisque nous travaillons tous dans des endroits différents, je vous invite à réfléchir et à prendre un moment pour penser au territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez. Pour commencer la session d'aujourd'hui, j'aimerais présenter nos invités. Stéphanie Descoteaux, qui est diplômée de l'Université de Montréal en relations de travail et en santé-sécurité du travail. Après avoir œuvré dans le secteur privé et au gouvernement provincial, elle s'est jointe à la fonction publique fédérale en 2007 où elle a occupé les fonctions de conseillère en ressources humaines à Justice Canada, puis à TPSGC dans plusieurs domaines des RH. Elle a ensuite été promue chef d'équipe en dotation à la Défense nationale et elle a rejoint la Commission de la fonction publique en juillet 2021, où elle travaille maintenant en tant que chef d'équipe du rayonnement et du recrutement pour la région du Québec. Stéphanie s'intéresse particulièrement aux solutions de recrutement, aux saines pratiques de gestion, aux nouvelles tendances et aux technologies. Elle est impliquée dans la communauté des conseillers PE et dans la Communauté nationale des gestionnaires Région Québec. Mélanie Savas a un parcours professionnel pour le moins très unique. Elle a tout d'abord travaillé pour le secteur privé, pour l'entreprise familiale et ensuite comme agente de bord. Elle déposa ensuite ses valises à la fonction publique fédérale en 2003, tout d'abord à Passeport Canada, puis elle fit le saut à Sécurité publique. Mais c'est à Santé Canada où elle passera la plus grande partie de sa vie de fonctionnaire. Elle y a œuvré pendant 15 ans en occupant différents postes, fonctions, touchant les différents programmes, dont pensionnat indien, pour finalement trouver sa passion, les ressources humaines. Mélanie détient un baccalauréat de l'Université de Montréal en relations industrielles et en droit et est conseillère en ressources humaines depuis 2017. Elle a joint les rangs de la Commission de la fonction publique en 2021, où elle travaille dans l'équipe rayonnement et recrutement pour la région du Québec. Nicolas Boucher détient un baccalauréat en arts avec une spécialisation en études des conflits de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Lors de ses études universitaires, il s'est inscrit au programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Sa première expérience dans le cadre du programme PFETE fut les anciens combattants comme guide étudiant au Mémorial canadien de la Première Guerre mondiale à la crête de Vimy en France. Elle a ensuite obtenu un autre emploi étudiant au sein d'Affaires autochtones et du Nord Canada. Puis elle a été embauchée à titre de fonctionnaire une fois ses études terminées en juin 2019 à Service aux Autochtones Canada. Puis en juin 2020, Nicolas a œuvré en tant que conseiller en ressources humaines à la Commission de la fonction publique dans l'équipe de rayonnement et de recrutement Région du Québec. Dans un instant, je vais céder la parole à nos invités et ensuite, il y aura une période de questions. Veuillez noter que les discussions d'aujourd'hui se tiendront en français. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Jennifer Coffley,
directrice adjointe pour la Commission de la fonction publique, qui va nous offrir quelques mots d'ouverture. À toi, Jennifer. Un gros merci, Valérie. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, mon nom est Jennifer Coffey. Je suis la directrice adjointe à la Commission de la fonction publique pour la région du Québec. Et merci à tout le monde qui est ici aujourd'hui pour venir entendre parler de nos services. En tant que gestionnaire, nous faisons tous face à des défis opérationnels assez particuliers dernièrement. Et ces défis sont complexifiés par un ensemble d'événements tels que la pandémie qu'on vit depuis 2 ans, certainement. C'est complexifié aussi par le futur du travail, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, les changements législatifs, les besoins de diversité qu'on a en région et au niveau de nos équipes nationales aussi. D'autant plus, on parle aussi de toutes les priorités gouvernementales, les changements législatifs, toutes ces choses viennent complexifier ce qu'on a à faire dans nos régions pour livrer nos mandats. De là vient l'importance de bien travailler, travailler de concert avec nos équipes, avec nos ressources humaines, pour bien s'entourer et recruter les bonnes personnes dans les bons postes au bon moment. Ainsi, à la CFP, on est là pour vous appuyer au niveau régional, au niveau national. On veut vous aider à recruter pour vos besoins actuels et futurs, que ce soit des postes qui sont plus difficiles à combler ou même vos besoins de représentativité dans certains secteurs. Ainsi, c'est avec plaisir que je cède la parole à ma superbe équipe de recrutement, de conseillers, qui sauront faire part de l'ensemble de nos produits et services que nous avons. Il y a certains services que vous connaissez, il y en a d'autres qui sont plutôt nouveaux. Bien sûr, nous vous invitons toujours en tout temps à communiquer avec votre bureau régional si vous avez vous avez des besoins particuliers ou si vous voulez parler de vos idées innovantes avec nous. C'est sûr qu'on va vouloir vous appuyer et vous aider à atteindre vos objectifs de recrutement. Alors, sur ce, vas-y, Stéphanie. Merci, Jennifer. Merci aussi à Valérie pour ta présentation. Jennifer, qui est notre patronne. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Wow, on est plus, je vois 204 personnes. On ne s'attendait pas à autant. Donc, on est bien content de voir qu'on répond à un besoin. J'espère que vous allez apprécier. On a hâte d'avoir des nouvelles. Donc, je commence. Aujourd'hui, nos objectifs, ce qu'on veut vous apporter. Premièrement, la CFP, votre partenaire d'affaires, on veut vous montrer comment vous pouvez faire affaire avec nous et comment on peut vous aider à atteindre vos objectifs au niveau de la dotation, du recrutement, surtout à l'externe. C'est là qu'on œuvre outreach, rayonnement, donc outreach, le mot anglais plus connu, et au niveau du recrutement externe. On va vous expliquer les produits de talent qui sont disponibles à la CFP, ce qu'on vous offre. Premièrement, les répertoires et les programmes étudiants que vous connaissez pas mal déjà, mais on va vous les expliquer, vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire avec, comment on peut être créatif avec eux. Ensuite, les répertoires généraux qui sont actifs présentement. Les répertoires ciblés, on a des objectifs plus spécifiques pour le recrutement autochtone, on le sait, et pour les personnes en situation de handicap, on va vous en parler un peu plus en détail. Et on va vous parler de notre expertise, qui est vraiment le rayonnement ou le outreach. Comment on peut vous appuyer, nous, à la Commission de la fonction publique, mon équipe, qui est le rayonnement et le recrutement, comment on peut vous appuyer dans vos objectifs de recrutement. Je passe tout de suite la parole à Nicolas Boucher, qu'on appelle affectueusement Nico dans notre équipe, qui va vous parler des programmes étudiants. À toi, Nico. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, bonjour tout le monde. Nico est vraiment la bonne manière de m'appeler. Si jamais vous m'envoyez un courriel, n'ayez pas peur de m'appeler Nico, mais le nom complet est Nicolas Boucher. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu pourquoi qu'on veut faire affaire avec la CFP. Premièrement, je suis sûr que si vous êtes ici aujourd'hui,
Si vous connaissez un peu que notre spécialité, c'est le rayonnement. Puis là, je ne parle pas juste de Stéphanie, je ne parle pas juste de moi, je ne parle pas juste de Mélanie, je parle de notre équipe au complet. On a une équipe à un niveau national qui a une présence dans toutes les régions. Puis associé à cette équipe-là, on a des centres d'expertise. Des centres d'expertise qui touchent le rayonnement, l'embauche de personnes en situation de handicap, l'embauche de personnes autochtones. Et on aime ça, parce que c'est un peu notre rôle, de les partager avec vous. Alors, on vous invite vraiment à faire affaire avec nous pour partager notre expertise. Deuxièmement, ça revient à l'embauche dans nos bassins. On a plusieurs inventaires et bassins qui sont disponibles à vous à l'année longue avec des étudiants et des diplômés. Puis c'est vraiment une des bonnes raisons de faire affaire avec nous. On va en parler beaucoup durant la présentation. Mélanie va toucher fortement dessus. Vous allez voir, on a beaucoup de produits vraiment intéressants en ce moment à la CFP. Et troisièmement, on peut parler, ça parle d'apprendre à attirer, mais ce n'est pas unique vous autres apprendre, c'est aussi nous autres une collaboration. On peut venir utiliser les expertises des deux équipes. Je ne veux pas dans la salle aujourd'hui, j'ai des gestionnaires qui ont de l'expertise, disons, dans le monde des sciences, sciences informatiques, génie, finance. Je travaille en ressources humaines, vous pouvez deviner que ce n'est pas mes expertises personnelles. Mon expertise, comme je dis depuis le début, c'est le recrutement. Une fois qu'on met nos deux expertises ensemble, on va pouvoir recruter la meilleure personne dans votre domaine. Ce que je ne sais pas si je serais capable de faire sans vous et vice-versa. Alors vraiment, en collaborant les uns avec les autres, on peut s'apporter des meilleurs candidats des deux côtés. Switch à slide. Pourquoi faire affaire avec nous? Ça peut sonner répétitif, mais c'est tous des points différents. Diversité et inclusion, on va en toucher beaucoup aujourd'hui. On a des produits qui ont été créés vraiment visés à certains groupes. Je pense, en ce moment, on a beaucoup de concentration sur les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap. Puis comme vous allez voir à travers la présentation, nous avons plusieurs produits vraiment intéressants. La rapidité. Enlever un mythe, on ne peut pas vous enlever des étapes au processus d'embauche. Mais ce qu'on a fait pour vous en créant tous nos inventaires et bassins, c'est qu'on a complété plusieurs étapes pour vous. En utilisant nos inventaires, vous n'allez pas avoir besoin à créer une affiche, mettre l'affiche, toutes les étapes associées. Alors vraiment, vous allez créer de la rapidiser, vous commencez à des étapes avancées dans le processus. Sans frais, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui a 0 frais d'associé. Vous pouvez venir dans nos inventaires, chercher des candidats. Vraiment, jamais vous êtes chargé. Et quand on passe sans frais, la rapidité du programme va vous sauver de l'argent en temps aussi. Disponibilité partout au Canada. Je l'ai dit pour mon équipe, on est présent tout partout, mais aussi nos candidats. Dans l'ère COVID, il y a eu plusieurs changements au gouvernement. Et l'accès au virtuel est vraiment un outil qu'on a maintenant qui était peu présent avant. Cet outil est présent dans le recrutement aussi. Ils sont maintenant capables de remplir des positions dures à remplir, compliquées à remplir, avec des candidats à l'extérieur de la région du Québec. On sait que des candidats bilingues à travers le Canada sont capables de les faire travailler en virtuel. C'est maintenant un des nouveaux outils qu'on offre et c'est vraiment intéressant pour certains postes très spécialisés. Comme j'ai dit une couple de fois déjà, accès à l'année longue, vraiment, il n'y a pas un moment où nos répertoires et inventaires ne sont pas ouverts à vous. Finalement, réellement sur le web. Spécialité, c'est le recrutement, c'est le rayonnement. On a une présence sur les médias sociaux. Quand vous faites équipe avec nous, vous ne voulez pas notre présence devient votre présence. Alors, on a déjà beaucoup de traction et de personnes qui nous suivent. Vous n'avez rien qu'à nous joindre, puis ça va être le même effet pour vous. Rentrons dans les répertoires et programmes, ce qui devrait plus vous intéresser aujourd'hui. Je vais discuter seulement des répertoires et programmes pour étudiants et ensuite, Mélanie va prendre les autres répertoires pour diplômés. Alors, les étudiants. Plusieurs d'entre eux, vous allez déjà savoir c'est quoi le PFETE, Programme fédéral d'expérience de travail étudiant, c'est quoi un stage coop ou des stages gouvernement, ou même certains, normalement pas autant, vont savoir c'est quoi le PAR. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les trois. Le PAR un peu plus rapidement parce que c'est un programme un peu plus petit, mais si vous avez des questions sur le PAR, là, si ça vous intéresse vraiment, vous autres, vous recherchez du monde en recherche, contactez-nous après, ça va nous faire plaisir de vous aider. Alors, commençons avec le PFETE. PFETE, veut pas pour les étudiants, c'est notre grosse machine. On parle d'à peu près 55 000 candidats par année. On parle en moyenne 8 000 candidats qui vont joindre la fonction publique comme étudiants à travers le PFETE à chaque année. C'est énorme. Il y a une pipeline de talents qui déborde et c'est vraiment, ça revient à nous à aller dedans et chercher les candidats. Des raisons pourquoi moi je recommande souvent le PFETE, je suis très biaisé, j'en ai fait partie. J'ai vu tout le talent qui y était, mais aussi j'ai remarqué qu'avec le PFETE, on se retrouve avec l'avantage que c'est un étudiant qu'on peut former dans notre équipe. On peut passer la culture de l'équipe, le développer pour plusieurs années durant ses études.
pour ensuite l'embaucher après. Ou à l'inverse, on peut voir c'est un étudiant qui traîne un peu plus la patte, peut-être que ses objectifs de carrière ne sont pas directement en ligne avec les autres de notre équipe, et on peut décider à la fin du contrat d'aller chercher un nouvel étudiant. Ça garde beaucoup de flexibilité à se trouver du talent qu'on va pouvoir évaluer sur plusieurs mois et qu'on va pouvoir, veut pas, former envers les objectifs de l'équipe. On parle souvent de diversité et inclusion, super important. À l'intérieur du PFETE, comme va être dit par Mélanie plus tard, il y a des opportunités d'aller chercher des étudiants dans 2 groupes d'équité en matière d'emploi, personnes autochtones et personnes en situation de handicap. On va en parler plus tard. Deuxièmement, les stages coop. Stages coop, que Stéphanie va vous discuter un peu, si vous ne voulez pas trop toucher dessus, mais vous expliquer ce qu'est la grosse différence entre pourquoi des fois on va dans le PFETE chercher des étudiants, puis pourquoi des fois à la place on va rentrer dans un stage ou avec un étudiant coop. Le PFETE est un étudiant qu'on va avoir normalement à temps partiel l'hiver, à temps plein l'été, pendant que le stage coop ou le stage est un étudiant qui va être à temps plein durant sa période de stage à l'école. On ne va pas chercher les mêmes candidats, on va chercher un groupe beaucoup plus serré. Quand vous venez chercher un candidat du PFETE, vous venez chercher dans nos inventaires à nous. Quand vous allez chercher quelqu'un dans un stage coop, ce que vous faites, c'est que vous virez dans la liste de stages qui sont acceptés. Je pense que je l'ai vu passer dans le chat, sinon on va vous l'envoyer dans le courriel. Et à partir de cette liste, vous allez trouver tous les stages au pays qu'on accepte. Pour se faire accepter, ces stages-ci requièrent tout que l'étudiant, pour graduer, un stage reconnu par l'école. Alors vraiment, il y en a plusieurs au pays. Et une fois que vous regardez dans la liste, vous allez dire « Ah, moi, j'ai besoin d'un étudiant que sa spécialité est en ressources humaines. » Vous allez aller voir dans la liste, je vois que l'Université de Montréal a leur bac de gestion de ressources humaines et qui ont une option coop et que c'est retrouvé. Je vais contacter l'école directement. On n'a pas d'inventaire de notre côté, ça revient à un processus que vous faites directement à l'école. Alors, ça vous donne la chance un peu d'aller chercher une spécialité que vous recherchez vraiment, comparé à PFETE, qui a vraiment 250 domaines de spécialité dedans, mais qu'on pige un peu plus au hasard, comparé au stage coop, parce qu'on peut vraiment fixer notre, je veux dire, aim, désolé, franco-ontarien, il y a beaucoup d'anglais dans mon langage, notre visu. On va le dire de même aujourd'hui. Dernièrement, le PAR. Comme je dis, PAR, ça va être très rapide, Programme d'adjoint de recherche. Le nom le dit, c'est pour des étudiants qui ont besoin de combler un morceau recherche dans leurs études. Souvent, on le retrouve dans les ministères plus scientifiques pour des recherches en laboratoire, mais vraiment, c'est n'importe quel genre de recherche. Et on vous invite, comme je dis, si vous avez des équipes qui font de la recherche, qui recherchent des étudiants pour combler des trous, contactez-nous. On peut vous donner plus d'informations, mais c'est quand même très spécialisé. Là-dessus, je vais redonner la parole à Stéphanie. Merci, Nico. Donc, je voulais vous parler un petit peu, vous connaissez les programmes pour la plupart, comment être créatif avec eux, quoi faire pour adapter ces programmes-là à votre réalité. Je vous parle du programme Coop parce que je l'aime beaucoup. C'est un programme que j'affectionne particulièrement. C'est un programme que vous pouvez utiliser facilement comme source de renouvellement de la main-d'œuvre chez vous. Le PFETE aussi, mais j'ai choisi de vous parler du Coop aujourd'hui. Je vous donne un exemple à la CFP qu'on a utilisé avant que j'arrive, là, mais je vous donne un exemple quand même, c'est un excellent exemple. On a des psychologues au Centre de psychologie de personnel que vous connaissez. C'est des gens qui administrent les tests standardisés. Et ces gens-là sont difficiles à trouver. Des psychologues, c'est quand même difficile à recruter. Et pour faire le ressourcement, c'est pas ce qu'on a fait parce que je n'étais pas là, mais ce que la CFP a fait, c'est qu'elle a pris des psychologues stagiaires, stage coop, en fait, en stage de fin d'études, et a gardé après ces étudiants-là, ces stagiaires-là, pour les intégrer à des emplois de fonctionnaires. C'est des gens qui ensuite, qui travaillent encore à la CFP aujourd'hui, certains. Et comme ça, la CFP a évité de faire un processus de recrutement qui, on sait souvent, est très fastidieux, onéreux et très énergivore en termes de ressources, d'énergie, etc. Donc, ça ne se prête pas à toutes les situations, mais ça peut se prêter. Je vous donne un autre exemple, peut-être
qui peut plus vous toucher. Si vous avez un bureau d'administration, des adjoints administratifs, adjointes administratives, qui a beaucoup de roulements ou qui a un certain roulement, à chaque année, vous pouvez accueillir un stagiaire ou une stagiaire ou plusieurs coop des institutions d'enseignement qui offrent des programmes administratif, là, soit en secrétariat, au DEP, ou soit au cégep, ou des institutions d'enseignement qui sont près de chez vous. Ça peut être à Québec, par exemple. Là, je suis à Québec et je regarde autour de moi quelles sont les écoles qui offrent ces programmes-là. Et je peux regarder dans la liste si les programmes sont des programmes approuvés. Si les programmes ne le sont pas, ben écoutez, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à communiquer avec nous pour voir comment faire pour les ajouter, les faire approuver, s'ils peuvent être approuvés. Et si oui, on va vous expliquer comment faire. On va vous accompagner dans ces démarches-là pour les ajouter. Et vous allez pouvoir aller afficher vos offres de stage dans ces établissements-là chaque année, accueillir un ou plusieurs stagiaires. Et ensuite, ça vous fait, même si vous ne les embauchez pas tout de suite après que vous n'avez pas des besoins là, c'est des gens que vous connaissez, que vous pouvez intégrer plus tard, par exemple, quand vous avez un besoin. Ils peuvent être intégrés chez vous, mais ils peuvent aussi être intégrés ailleurs, parce qu'il faut savoir que les gens qui ont fait des coops ou des PFETA n'ont pas à être intégrés nécessairement dans le même ministère. Ils peuvent être intégrés dans un autre ministère. Donc, vous pouvez vous échanger des services comme ça entre ministères. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on peut faire des coops, comme on peut faire des PFETA ciblés. Donc, si vous avez vraiment des difficultés à recruter des gens de certains groupes d'équité en matière d'emploi, des 4 groupes d'équité en matière d'emploi, en fait, vous pouvez faire des offres de stages, de coop et de PFETA ciblés. Et ces gens-là, ensuite, peuvent être intégrés à des emplois si ils sont performants et c'est un bon fit pour vous, dans des emplois de fonctionnaires réguliers. Donc, c'est une autre façon de pouvoir faire du recrutement ciblé. Si vous avez des questions et que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez discuter avec nous, vous avez l'adresse au bas de la diapositive cfp.montréal.mtl.psc@cfp-psc.gc.ca. Je vais vous la mettre aussi dans le chat. Et en passant, la présentation va vous être envoyée après la présentation d'aujourd'hui avec la liste de tous les références qu'on vous envoie aussi. Et voilà, je passe la prochaine diapositive. Je voulais vous faire savoir que les étudiants qui ont été embauchés dans nos programmes étudiants, PFETA, etc., peuvent être embauchés aussi au cours des trimestres suivants à titre d'étudiant du PFETA. Donc, quelqu'un qui a fait un programme coop chez vous, qui a fait un stage coop, pardon, chez vous, peut être réembauché PFETA et vice-versa. Quelqu'un qui a été PFETA, qui veut faire son coop à la fin de son programme, peut le faire aussi. Et 16 des recrues, donc 16 de tous les fonctionnaires qui sont embauchés pour une durée déterminée ou indéterminée à la fonction publique avaient déjà acquis de l'expérience dans un programme d'emploi étudiant dans la fonction publique fédérale au cours des 10 dernières années avant son embauche. Donc, c'est pour vous montrer que c'est des programmes qui sont très performants, qui vous permettent de trouver des fonctionnaires qui sont très bons, comme disait Nicolas, qui est un très bon pipeline de talent. Donc, c'est bien de les utiliser et de les utiliser de façon créative. Donc, voici, on passe à Mélanie maintenant qui va nous parler des répertoires de diplômés et de recrutement général. Merci Stéphanie. Bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais enchaîner tout de suite en parlant de répertoires disponibles à la Commission de la fonction publique, bien sûr. Alors, pourquoi les utiliser? Tout d'abord parce qu'ils sont sans frais, c'est gratuit. Ils sont disponibles en tout temps et partout au Canada. Même maintenant, on ajoute le mode virtuel à des listes d'options. Ils peuvent donner une certaine rapidité au processus d'embauche. On peut sauver l'affichage, bien souvent de la présélection et peut-être même certaines évaluations. Chacun des répertoires n'est pas au même niveau d'évaluation, mais ils sont très bien indiqués sur nos sites Internet.
Ce que je vous dirais pour sauver du temps, c'est lorsque, par exemple, vous avez fait votre énoncé de critères de mérite, avant de faire un affichage, ce sera un bon moment pour vérifier s'il n'y aurait pas des candidats dans les répertoires qui pourraient répondre à votre demande. Alors, vous pouvez soumettre une demande en ligne. Ça nous prend généralement 2 à 3 jours pour y répondre. La réponse est donc rapide. Puis ensuite, vous pouvez évaluer les candidats selon vos critères de mérite. Un autre service qu'on offre, qui n'est peut-être pas connu de tous, c'est que vous pouvez nous partager votre énoncé de critères de mérite et on peut vérifier dans la liste des candidats s'ils sont intéressés et vous transmettre seulement la liste des candidats qui ont répondu oui à l'appel. Et encore une fois, il vous restera seulement à évaluer les critères de mérite qui correspondent à votre poste. Si je vous amène au tableau, vous pouvez voir qu'il y a encore plusieurs candidats disponibles dans chacun de nos répertoires. On a le nombre de candidats disponibles au Canada et nous avons sorti pour la rencontre aujourd'hui la liste des candidats disponibles, en fait le nombre de candidats disponibles pour la région du Québec, étant donné que c'est la région du Québec aujourd'hui pour qui on s'adresse aujourd'hui. Alors, par contre, la liste des candidats au Canada, toujours intéressante, étant donné que plusieurs d'entre vous sont maintenant sur une structure nationale. Alors, vous voyez quand même qu'il y en a plusieurs de disponibles. Il y a 2 catégories, soit les ressources humaines et les gestions de projet, approvisionnement et passation des marchés. Il y a des petites étoiles. C'est simplement pour mentionner qu'on n'a pas les chiffres définitifs. C'est un estimé. Les autres chiffres sont disponibles dans l'infographie de chacun de nos répertoires qu'on va aller voir dans quelques instants. Une petite note sur les chiffres, justement, ceux-ci ont été mis à jour au printemps passé et l'été passé. Donc, tous les candidats qui ont été nommés et ceux qui ne sont plus disponibles ou qui n'étaient plus intéressés ont été retirés. Alors, comme vous voyez, il y a quand même plusieurs candidats qui restent. Alors, commençons peut-être à aller voir à notre page de JCpedia pour les candidats. Nico, si on peut y aller. Alors, voici la boîte à outils pour les gestionnaires d'embauche. Un petit peu plus loin, vers le milieu de la page, vous allez voir les répertoires qui sont disponibles. On va aller voir, Nico, le domaine technique et les corps de métier à titre d'exemple, l'infographie. Vous allez pouvoir trouver toute l'information nécessaire au répertoire, pardon. Vous allez voir quand il a été fait, 2018-2019, quand est-ce qu'il a été mis à jour. Alors, on voit ici, c'est le 4 mai 2021. Vous avez les domaines d'expertise et spécialisation, l'expérience, les niveaux d'études. Un petit peu plus bas, on peut voir le nombre de candidats par région, les préférences linguistiques, et les groupes d'équité en matière d'emploi. C'est toujours possible quand vous faites une demande dans un de nos répertoires de sélectionner un des 4 groupes, soit les femmes, les minorités visibles, les autochtones ou les personnes en situation de handicap, selon votre besoin d'augmenter la représentativité des groupes. Juste une petite note sur la campagne PSR de 2021. L'affichage a été fait l'automne passé. Ça va être pour des groupes ça couvre plusieurs groupes, plusieurs types de professions. Pour en nommer que quelques-unes, de la planification, les finances, les subventions et contributions, la gestion, l'analyse, la sécurité, la gestion de l'information, les ressources humaines, santé et sécurité au travail, pour ne nommer que ceux-là. Alors, plusieurs groupes professionnels, vous allez pouvoir aller piger dans ce répertoire-là, pardon. Ma vie antérieure en dotation me fait parler de bassin tout le temps, mais il s'agit vraiment de répertoire, de piger dans les répertoires, dans ce répertoire-là. Une petite note, on n'a pas présenté ici, mais c'est quand même des bassins, cette fois-ci, intéressants, pour peut-être des domaines un petit peu plus pointus. On a le recrutement des leaders en politique. Nico, si tu veux peut-être nous amener à la page, merci. Alors, nous avons 50 candidats de EC5 à EC7. Ce sont des gens qui ont un parcours académique exceptionnel, qui ont aussi de l'expérience en politique ou dans des rôles de leadership. Qui sont prêts ou seront prêts très prochainement à être embauchés. Et nous avons son petit bassin frère, les analystes en politique, bassin EC4. Les candidats de ce bassin-là partent comme des petits pains chauds. Il y avait pas loin de 80 candidats. Il y en a 18 qui sont déjà engagés. C'est pour des niveaux EC4 et encore une fois, ils sont entièrement évalués par la Commission de la fonction publique. Alors, vous voyez la liste des candidats à l'écran exactement et avec leur profil linguistique, les lieux dont ils voudraient travailler, etc. Je vais poursuivre tout de suite avec le recrutement ciblé.
Merci, Nico. Alors, vous avez besoin de candidats autochtones. Tout d'abord, nous avons les occasions d'emploi pour étudiants autochtones liées au programme PFETE. C'est tout simple, c'est le même répertoire que Nico nous a parlé précédemment. Quand vous faites votre demande de candidat, vous pouvez simplement sélectionner candidat autochtone et vous allez recevoir une liste d'étudiants qui correspond à ce groupe d'équité, bien sûr. D'autres options qui sont peut-être un petit peu moins connues, on va les voir sous le parcours de carrière pour autochtones. Nous avons tout d'abord les personnes autochtones diplômées et ensuite les profils d'autochtones évalués. C'est un petit peu moins connu. Moi, je ne les connaissais pas lorsque j'étais en dotation, mais ça pourrait être des outils à explorer, des options à explorer qui pourraient être intéressantes pour vous. Alors, pour les personnes autochtones diplômées, nous avons une liste en ligne de candidats qui souhaitent obtenir une offre de poste indéterminé ou déterminé, qui sont prêts à vous rencontrer, à être évalués pour occuper ce type de poste. Vous avez l'information relative à leur domaine d'études, au type de travail auquel ils s'intéressent, la cote de sécurité, les langues, les lieux où ils veulent travailler. Il y a 17 candidats, je crois, en ce moment dans cette liste. Elle est mise à jour régulièrement par notre centre d'expertise. Et ces gens-là cherchent à intégrer la fonction publique, donc anciennement le mécanisme d'intégration des étudiants, ou comme on dit en latin, être bridgé. Alors, comment faire? Vous ne voyez pas le nom des candidats, on a simplement la liste. Alors, c'est lorsque un numéro de référence vous intéresse, vous communiquez avec nous. Il y a une adresse un petit peu plus haut, Internet, comment nous contacter. Vous cliquez sur le lien et vous nous laissez savoir lequel vous intéresse et on sera en mesure de vous faire parvenir plus d'informations concernant le candidat en tant que tel. Le deuxième répertoire serait celui des profils d'Autochtones évalués. Celui-là comporte une dizaine de personnes, de candidats en ce moment. C'est des gens qui ont été évalués dans d'autres processus pour des bassins et qui chercheraient des opportunités d'emploi à ce groupe et niveau-là. Alors, encore une fois, c'est un système de référence. Vous voyez les compétences pertinentes, les domaines d'études, le bassin dans lequel la personne s'est fait évaluer, le niveau de sécurité, les langues parlées et les préférences en milieu de travail. Comme vous voyez, le premier, il y aurait Montréal, justement, qui serait là, et d'autres endroits comme dans la région de la capitale nationale, et est ouvert à discuter peut-être à d'autres endroits. Encore une fois, si vous êtes intéressé à certains de ces candidats, c'est simplement nous envoyer un courriel avec le numéro de référence ou la lettre de référence dans ce cas-ci, et nous serons en mesure de vous fournir des détails sur le candidat en tant que tel. À noter ici que le bassin a été vérifié par notre centre d'expertise. Alors, le candidat s'est bien et bien fait évaluer et qualifié dans ces bassins. Alors, cette étape-là, elle a été faite. Et une bonne pratique, à toutes les fois vous engagez quelqu'un, que ce soit pour les Autochtones, les personnes en situation de handicap ou nos répertoires qu'on a présentés plus tôt, c'est toujours une bonne pratique de nous laisser savoir que vous avez vraiment engagé le candidat. Comme ça, nous pouvons le retirer de nos listes par la suite. Je vais poursuivre avec un autre recrutement ciblé, une autre facette du recrutement ciblé, celui pour les personnes en situation de handicap. On sait qu'on a un objectif au gouvernement fédéral d'augmenter la représentativité ou d'embaucher 5 000 personnes en situation de handicap d'ici 2024. Alors, les besoins peuvent être assez grands dans plusieurs ministères. Voici certaines possibilités pour vous. Tout d'abord, l'occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap, le PFETE. Alors, un peu comme on a mentionné pour le programme en tant que tel et plutôt pour les Autochtones, simplement sélectionner personnes en situation de handicap quand vous faites votre demande d'étudiants auprès du répertoire, puis nous allons être en mesure de vous fournir des personnes qui se sont identifiées dans ce groupe. Ensuite, nous avons également la porte virtuelle des talents en situation de handicap. Ça nous amène à des candidats en situation de handicap diplômés qui sont prêts à être bridgés, comme on dit encore une fois en latin, ou à être amenés à la fonction publique par le mécanisme d'intégration des étudiants. Et nous avons aussi des candidats qui sont qualifiés dans des bassins. Alors, Nico, voilà, les listes sont disponibles. Si tu peux remonter un petit peu sur la... C'est comme des... Si tu vas vers le milieu de la page, pardon, les listes sont là
pas sur le même onglet, un petit peu vers le milieu, les listes de candidats sont là. C'est un peu le même principe que pour les Autochtones. On réfère aux candidats avec une référence, un petit code. Vous pouvez voir le profil du candidat, ses caractéristiques, ses domaines d'études, dans quoi il veut travailler, les profils linguistiques, etc., etc. Et vous pouvez nous envoyer un courriel pour demander plus d'informations sur le candidat. En ce moment, dans la liste de candidats en situation de handicap diplômés, nous avons 59 candidats. Et nous avons aussi des candidats qualifiés dans des bassins. Il y a le bassin AS1 pour des postes de niveau d'entrée qui est quand même assez connu, mais je vous ai amené aussi d'autres occasions d'emploi si on retourne à la diapo, Nico, s'il vous plaît. Nous avons présentement des occasions d'emploi. Certaines sont encore en ligne, d'autres sont en cours d'évaluation. Je vais vous expliquer ça. Possibilité de carrière numérique, anciennement les CS. On a des analystes de politique et de données qui couvrent quand même de niveau EC1 à EC5. Nous avons des analystes financières principales au niveau FI3, des gens qui sont peut-être plus avancés au niveau de leur carrière, et programmes et services aux Canadiens, PME. Les deux premiers, soit les possibilités de carrière numérique et les analystes de politique et de données, sont toujours en cours d'affichage. Il y a de l'affichage, je crois, jusqu'au 31 mars qui est prévu. Par contre, il y a déjà des cohortes qui ont été évaluées et des candidats sont déjà disponibles pour vous, là, pour des entrevues pour vous rencontrer et dans l'espoir d'obtenir un poste. Celui des analystes financiers, des programmes et services aux citoyens aux Canadiens, sont toujours en cours d'évaluation à l'heure actuelle. Alors, on espère que ces bassins-là, ces répertoires-là vont être disponibles très bientôt. Je repasse la parole à Stéphanie qui va nous expliquer comment être créatif avec les répertoires. Désolée, répondre aux questions dans le chat, ça me donne soif. Il y en a plusieurs, là, je vais retourner après mon petit speech. Donc, être créatif avec les répertoires, peut-être certains d'entre vous ont déjà participé avant la fameuse pandémie à des événements faits par la CFP, la CFP. La pandémie, la CFP, il fallait que ça rime, excusez-moi. La CFP de speed staffing, qu'on appelle en français de dotation éclair, de jumelage de candidats, certaines foires d'emploi. On est encore en pandémie, on voit un peu la lumière au bout du tunnel, comme dirait notre premier ministre. On va reprendre ces mots. Donc, quand on va pouvoir se revoir en personne, on a l'intention, on a très hâte en passant. Notre équipe va grandir aussi. On est seulement 3 là, dans l'équipe de recrutement et on est en plein recrutement pour d'autres PE. On veut grandir cette équipe-là. On va grandir cette équipe-là, bien sûr, et on va avoir besoin de bras pour faire de la dotation encore, des événements de dotation éclair, des événements pour faire du jumelage de candidats, pour jumeler les candidats qui sont dans nos répertoires avec vous, les gestionnaires qui ont des besoins et des foires d'emploi. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dans votre ministère pour vos besoins. Présentement, on est en mode virtuel. C'est assez difficile, mais si vous avez la capacité de le faire, si vous avez aussi envie de le faire, on peut vous appuyer avec ça aussi. Donc, nous, présentement, on est un petit peu plus limité, mais inquiétez-vous pas, ça s'en vient dans le futur. Si c'est des projets qui vous intéressent, quelque chose que vous voulez discuter, vous pouvez faire une grande recherche. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un a besoin de TI, qui sont anciennement des CS, Mélanie vous a parlé qu'on avait des beaux répertoires de personnes en situation de handicap, de gens qui sont prêts à travailler, qui ont été évalués. On a d'autres répertoires aussi pour des gens en TI. Vous avez besoin de gens, je ne sais pas moi, en programmation. Vous avez un nouveau département qui ouvre dans la région, je ne sais pas moi, de Trois-Rivières et vous devez avoir
15 nouvelles personnes, on va regarder dans nos répertoires, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à aller travailler à Trois-Rivières? On peut le faire dans tous nos répertoires où on a des gens qui sont en TI. Et premièrement, est-ce que ça se fait virtuel? Parce que maintenant, on peut identifier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais autant pour les PFETE que les fonctionnaires maintenant dans le système d'emploi de ressourcement et pour les PFETE, il y a l'option travail virtuel. Donc, vous pouvez aller chercher des gens qui sont intéressés à du travail virtuel quand vous allez identifier des gens. Donc, on peut faire ça aussi. Mais si, admettons, là, je donne l'exemple de mon gestionnaire à Trois-Rivières qui ouvre un nouveau centre de TI, appelez-nous, on va regarder, est-ce qu'on a des répertoires des gens qui sont intéressés à aller travailler à Trois-Rivières et qui veulent, qui ont besoin de nous, là, on va faire un événement, on va vous aider. Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui est ici en bas. Donc, prochaine diapositive. Mélanie? Tu es sur mute, Mélanie. Ben oui, j'ai vu ça, je m'excuse. Notre expertise, le rayonnement. À la CFP, on prend part à différents foires d'emploi, salons d'emploi ou des événements pour des organismes avec l'objectif de promouvoir l'emploi au sein de la fonction publique. Un peu comme Stéphanie le disait, avec la pandémie, ça a changé nos façons de faire. Par contre, on les fait de façon virtuelle depuis le début. On s'est adapté. Puis, alors, on continue nos services. Ce qu'on fait, c'est qu'on participe à des foires d'emploi, à des tables rondes, on organise des séances d'information dans tout le pays à l'intention avec les établissements d'enseignement, des groupes visés par l'équité, des fois des organismes qui participent ou qui aident les personnes en situation de handicap pour se trouver des emplois. Par exemple, on a fait ça à l'automne avec justement les répertoires que je vous ai mentionnés plus tôt, ou les communautés de langue officielle, même en situation minoritaire. On a fait Voice of English Québec la semaine passée, je crois, comme à titre d'exemple. La CFP travaille en collaboration avec des conseillers en orientation aussi lors des salons d'emploi et des séances d'information, puis qui nous tiennent au courant des campagnes de recrutement à venir. On fait la promotion de la fonction publique fédérale pour y faire carrière et on explique le processus de demande d'emploi et le mode d'embauche du gouvernement, avec une attention particulière sur l'importance des questions de présélection pour un petit peu démystifier tout ça pour les candidats. Oui, et quand Nicolas, je ne sais pas si tu peux nous montrer le calendrier des activités. Vous avez accès à notre calendrier des activités qui est sur JCpedia. Je vais vous mettre le lien dans le chat et vous pouvez nous donner, si vous voyez, là, comme par exemple, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est en virtuel, évidemment, puis il y en a moins de disponibles et puis ce n'est pas tous les organismes qui ont des capacités au niveau virtuel non plus. Mais si on voit là, les prochains qui s'en viennent, on a un Career Day à l'Université Bishop. Si il y a des emplois, il y a des ministères qui ont des processus qui s'en viennent et qui voudraient qu'on fasse la promotion à l'Université Bishop ou à Yes Montreal, qui est un organisme pour les anglophones. On a des contacts avec les minorités linguistiques aussi. Écoutez, parlez-nous-en, dites-nous, hey, peux-tu parler de nos emplois, d'un processus en cours? Ça va nous faire plaisir ou vous pouvez nous accompagner, soit une personne des ressources humaines ou une personne de la gestion qui veut venir parler de ses emplois. Si ça vous intéresse, oui, on peut permettre ça et c'est mis à jour assez régulièrement, là, 1 ou 2 fois par mois, là, on met ça par jour, puis vous nous écrivez à l'adresse, vous communiquez avec nous et on s'en charge. Donc, prochaine diapositive. Vous pouvez nous contacter en tout temps là, pour tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, mais pour discuter en fait de comment on pourrait vous aider pour les difficultés générales que vous avez en matière de recrutement dans votre région. Ça nous permet aussi d'avoir de l'information sur vos besoins pour développer notre intelligence et pour orienter comment on doit développer nos produits de talent. Comment, pour nos prochains répertoires, entre autres, pour nous parler de vos pénuries, de vos postes difficiles à pourvoir. Et Nicolas, pour discuter de quoi aussi? Oui, si vous avez des besoins dans vos équipes, vous dites la présentation d'aujourd'hui, on a aimé ça, mais j'ai beaucoup de gestionnaires, j'ai beaucoup de conseillers en ressources humaines qui devraient l'entendre.
contactez-nous. C'est un service qu'on offre. On peut venir discuter avec votre ministère, votre agence, département, où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et aussi, voilà, la façon d'utiliser nos programmes. Si vous n'êtes pas sûr, Nicolas, Mélanie, Stéphanie m'ont présenté tout genre d'inventaire de programmes qui m'intéressent vraiment, moi et mon équipe. J'ai aucune idée où commencer. On vous a montré notre adresse courriel, on va vous l'envoyer. Contactez-nous. C'est vraiment notre emploi. Mélanie ou moi allons vous contacter. Si vous êtes vraiment chanceux, ça va être Stéphanie. Puis on va répondre à toutes vos questions. Mais si Stéphanie répond, ça veut dire que Mélanie et moi, on est malchanceux, puis on est vraiment occupés. Mais n'ayez pas peur de communiquer avec nous, c'est vraiment pour là qu'on est. On joue un rôle de support. Voilà. Prochaine diapo. Ici, Mélanie, tu nous as fait une belle liste. Liste des ressources à partager avec vous soit après la présentation ou tôt demain. On va mettre ça en PDF, s'assurer que vous en ayez une copie. Ça traite des sujets qu'on a parlé aujourd'hui. Peut-être d'autres outils que vous connaissez moins qui vont pouvoir vous être utiles, on l'espère. Et pour terminer, si vous avez des questions, besoin d'informations, on est là, comme on vous a dit. Voici notre adresse. Je vous la mets dans le chat. Et on vous remercie énormément, les plus de 200 personnes qui ont été là aujourd'hui. On repasse la parole à Valérie. Merci Stéphanie. Écoutez, on entre dans la deuxième partie de la présentation. C'est le moment pour vous de continuer à poser vos questions dans le chat. Il y a déjà plusieurs questions qui sont rentrées. On a essayé d'y répondre au fur et à mesure, mais je vais prendre peut-être ceux-là qui n'ont pas été répondus. Et moi, j'en ai d'autres questions aussi pour l'équipe de la Commission de la fonction publique. Alors, peut-être que pendant que les questions continuent d'être répondues dans le chat, j'aurais une question là, pour casser un peu la glace. J'aimerais savoir certains répertoires qui semblent disponibles depuis plusieurs années. Est-ce que vous faites une mise à jour continuelle de ces répertoires-là? Parce que, bon, on sait des fois, les gens sont plus disponibles, on les contacte, puis ben, ils sont plus intéressés. Fait que c'est votre fréquence peut-être à ce moment-là de mise à jour des répertoires. Mélanie? Je peux pas vous dire la fréquence en tant que telle. Je peux vous dire par contre que la mise à jour a été faite au courant du printemps ou de l'été passé. Si on parlait de un en particulier, je pourrais aller le voir puis vous donner la réponse quand est-ce que celui-là a été mis à jour. C'est sur le lien dans l'outil des gestionnaires, les outils des gestionnaires que Nico nous a amenés. Vous avez chacun des répertoires. Dans l'infographie, c'est écrit exactement quand la mise à jour a été faite. Si jamais vous en avez un en particulier, peut-être envoyez-le dans le chat ou peu importe, là, je peux vous répondre comme ça. Puis la plupart ont été faites l'année passée. Que je peux vous dire, là, ça les dates jouaient entre le mois, commencé en février, plusieurs en mai, puis j'en ai peut-être vu un qui a été fait au mois d'août, quelque chose comme ça, là. Ça a été moins peut-être à cause de la pandémie, là. On a eu beaucoup de travail, là, et il y a eu un peu partout beaucoup de changements de personnel qui a beaucoup changé tout le monde a un peu changé d'emploi un peu partout. Donc, on se replace, on reprend les rênes. Mais oui, il y a fréquemment on contacte les gens dans les répertoires pour savoir s'ils sont toujours intéressés. Si je peux me permettre, Stéphanie, Oui. on a parlé des répertoires, mais même dans le PFETE, il y a des Oui. mises à jour aussi régulières. Une qui a été faite récemment en janvier. De 2 à 3 fois par année, on Voilà. contacte tous les étudiants pour leur demander s'ils sont encore étudiants à temps plein, s'ils sont encore intéressés, et ceux qui ne répondent pas, on met les comptes inactifs. Merci beaucoup. On a ici peut-être une question du chat box. Ici, une personne qui se demande comment une personne en situation d'handicap peut s'inscrire. Une personne en situation de handicap, je l'ai vu la question tantôt, je n'ai pas eu le temps de répondre. C'était pour les étudiants, je crois. Si une personne en situation de handicap veut s'inscrire, elle s'inscrit au même endroit que les PFETE réguliers. Donc, sur le site que j'ai partagé plus tôt, donc emploi.gc, le site GC Jobs et la section pour les emplois étudiants, elle doit s'auto-déclarer, s'auto-identifier, pardon, de dire qu'elle est en situation de handicap, soit autochtone, femme, minorité, personne de minorité visible. Et quand le gestionnaire va faire sa demande de présentation
d'étudiants PFETE, lui va demander des étudiants qui sont en situation d'handicap. Et c'est à ce moment-là que les étudiants seulement en situation de handicap ou seulement les étudiants autochtones dans un secteur donné ou en virtuel ou etc., dans un domaine d'études donné, vont ressortir et être présentés. C'est comme ça que ça fonctionne, si vous voulez, le matching du système, comment ça se fait. Est-ce que ça répond à la question de la personne qui avait posé? Et si ce n'est pas une personne étudiante, OK. Donc, la même chose, quand elle postule dans un processus de sélection, que ce soit un de nos répertoires ou autre, ça dépend. Il y a certains processus qui sont visés que dans la area of selection, la zone de La zone. sélection, merci. La zone de sélection, c'est seulement pour les personnes en situation de handicap ou seulement pour les personnes autochtones ou etc. Comme par exemple celui qu'on a fait pour les personnes en situation de handicap TI. C'était seulement accessible aux personnes qui étaient en situation de handicap. Il fallait s'auto-identifier quand on postulait. Dans un processus régulier, la personne doit aussi s'autodéclarer et au départ, quand on postule dans JC Jobs, on nous demande, êtes-vous une personne en situation de handicap, autochtone, femme, minorité visible? Et la personne coche. À partir du répertoire de candidats, si un gestionnaire veut une recherche seulement de personnes en situation de handicap, par exemple, ou d'un autre groupe d'équité en matière d'emploi, le gestionnaire va demander à recevoir des personnes seulement du groupe d'équité en particulier pour doter son poste parce qu'il a ce besoin-là et c'est comme ça que la personne veut ressortir. C'est vraiment l'auto-identification au moment de postuler qui est importante. Merci beaucoup, Stéphanie. J'aimerais peut-être adresser une autre question ici, des fois qui peut être un peu floue pour certains gestionnaires. Quand un répertoire ne fait pas référence à une classification précise, est-ce qu'on peut l'utiliser pour différents groupes professionnels? Oui, je vais passer la parole à Mélanie. Tout à fait. On pourrait prendre un exemple. Tantôt dans le répertoire, le premier, c'était pour les communications. Alors, quand on regarde ça rapidement, on a l'impression que c'est pour des postes IS et peut-être seulement des IS, alors qu'il y a peut-être des postes AS, par exemple, des gens qui auraient des communications à écrire avec des intervenants externes, peut-être des petits bulletins d'information, des choses comme ça, sans être IS, ça pourrait être un AS, mais qui a des tâches vraiment orientées vers les communications. Le bassin pourrait servir à ce genre de poste-là exactement. Il ne faut pas se limiter à une classification. On fait souvent l'association, on regarde le nom, on associe à la classification, mais il ne faut pas se limiter à ça. C'est beaucoup plus large. On peut l'utiliser pour plus large. Super, merci beaucoup. Peut-être une autre question ici que même moi-même je me pose. Est-ce que les ministères doivent procéder par un processus annoncé ou non annoncé lorsqu'ils passent ou qu'ils utilisent un bassin de la Commission de la fonction publique? Ah, c'est une excellente question. En fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse prédéfinie. Il n'y a pas de oui ou de non, en fait. C'est selon votre ministère. Ça va être, ce que je vous dirais, là, c'est que si vous êtes un gestionnaire, contactez votre précieux ou votre précieuse conseillère en ressources humaines. C'est avec eux que vous allez définir ça. Nos répertoires de candidats, nos bassins sont évalués. Ça ne veut pas dire qu'ils sont qualifiés pour votre poste. Il y a une différence ici. Donc, il y a certains de nos répertoires, il n'y a aucune évaluation de fait. Il y a seulement la présélection. Pour certains, il y a une partie de l'évaluation qui est faite. Il y a certains tests standardisés, certaines évaluations. Et pour d'autres, ils sont entièrement évalués, mais au regard de l'énoncé de critères de mérite que nous, on a affiché. Cependant, pour vos postes à vous, il est possible que cet énoncé-là ne convienne pas ou que pour votre ministère, il y ait des qualifications essentielles obligatoires à mettre sur les énoncés de critères de mérite ou bon, des trucs que vous voulez ajouter. Donc, c'est vraiment important de voir ou que vous n'avez pas besoin. Ça se peut que nous, on a évalué des choses, puis pour vous, ce n'est pas pertinent pour votre poste. Comme par exemple, si nous, on a évalué, je ne sais
pas, des trucs avec la supervision et que vous, votre poste, il n'y a pas de supervision. Donc, ce n'est pas pertinent pour vous, vous allez l'écarter. Donc, c'est vraiment important, après avoir l'information sur ce qui a été évalué pour notre répertoire, avec l'énoncé de critères numériques qu'on avait à l'affichage, de communiquer avec votre conseiller en ressources humaines et d'évaluer avec lui. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on le prend comme ça? Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on enlève? Et à partir de là, vous allez évaluer, est-ce qu'on fait est-ce qu'on le traite comme un annoncé, un non annoncé? Ça va vraiment être du cas par cas. Est-ce que c'est clair pour toi, Valérie? Absolument. Parfait. On a une question de Gérard, Gérard que tu connais, qui nous demande, considérant Oui. que plusieurs ministères en région ont des postes AS et PM, est-ce qu'il y a présentement des bassins actifs de candidats qualifiés pour ces groupes d'emplois, mais en région? Oui, parce qu'on parle pour la région du Québec aujourd'hui. On en a, hein, Mélanie, dans la région, tu nous en as présenté tantôt, on avait un répertoire. C'est plus des répertoires que des bassins Oui. qu'on a, oui, tout à fait. Puis je crois qu'il y en a que c'est pour plusieurs régions. La plupart, c'est pour plusieurs régions. Je ne les sais pas par cœur lesquelles auraient quelle région, par exemple, mais les candidats peuvent souvent choisir parmi une liste quand même assez large de lieux dans lesquels ils seraient intéressés à travailler. Alors, puis quand il n'y en a pas, des fois, je sais qu'avec le PFETE, des fois, après ça, on peut voir comment est-ce qu'on peut peut-être aller chercher ces candidats-là, etc. Mais moi, je vous dirais que les listes sont quand même assez larges. Fait que les chansons que vous allez trouver. Nos répertoires, en général, sont pour tout le Canada. Quand on affiche nos répertoires postsecondaires, là, annuellement, quand on fait nos campagnes de répertoire postsecondaire, c'est pour tout le Canada, mais on demande aux gens, est-ce que vous êtes à quelle région, à quelle ville? On y va vraiment par ville et on y va par pas mal toutes les principales villes du Canada, là. Et quand vous allez nous faire une demande, vous allez écrire pour quelle ville et on va vous dire combien il y en a avec les répertoires. Donc, comment ça fonctionne? C'est quand vous faites une demande, Nicolas, je ne sais pas si tu peux nous montrer en ligne comment ça marche là, pour nous sortir n'importe quel répertoire puis le formulaire de demande. Quand vous faites une demande, on va voir des critères. Donc, vous allez choisir, je veux quelqu'un, bon, n'importe quel, tu peux prendre, Pour bon, aller avec la demande de AS puis PM. ouais, pour aller avec la demande AS et PM. Bon Donc, vous choix. allez mettre, ouais, bon choix, Nico. Vous allez mettre, ça me fait plaisir, Gérard. Si tu as des questions, tu sais que tu peux toujours communiquer avec nous. Oh, mon Dieu, je m'excuse, ça sonne. On est à la maison, hein, c'est pas drôle. Je trouve pas le téléphone, écoutez-le pas. Donc, je répondrai pas de toute façon. Donc, information sur l'emploi, vous allez mettre ça ici. Et ici, vous allez avoir, par exemple, bon, l'équité en matière d'emploi, comme je disais tantôt, les exigences linguistiques, parce que nous, les personnes nous ont dit, elles ne sont pas testées aux langues, les personnes, parce que, bon, ça serait très long et comme les bassins, les répertoires durent longtemps, à un moment donné, puis ça change, hein, les gens se font retester et tout. Et on dit, bon, combien vous voulez en recevoir? Bon, les tests, bon, on a un examen de compétences générales. Est-ce que vous voulez, bon, quel est votre cut-off score? Et là, il y a des atouts. Est-ce que vous voulez des atouts? Les critères, quelle information souhaitez-vous? Non, c'est pas ça que je cherchais. La région. Bon, ça, c'est OK. Les expériences que vous demandez, est-ce que vous voulez qu'il y ait une expérience particulière? Et puis, on demande les régions aussi à quelque part, là. Et c'est ça. Donc, nous, on va vous sortir cette liste-là et la personne qui fait les referrals, là, qui vous envoie mon Dieu, je ne trouve pas le mot en français, je suis désolée. Les références de candidats, ça doit être ça. Nathalie, dans notre équipe, qui est excellente, s'il n'y a pas assez de candidats ou s'il n'y en a tout simplement pas, elle va vous revenir pour dire, écoute, je te suggère d'élargir tes critères parce que tu as choisi vraiment quelqu'un qui a de l'expérience en finance, mais si tu enlèves l'expérience en finance dans ta région, j'en aurais beaucoup plus. Donc, on ne vous envoie pas juste ce qu'on a, là. On communique avec vous pour vous dire, bon, il y a ci, il y a ça. Puis s'il n'y en a pas assez ou il y en a trop, vous voulez changer les critères,
on regarde là, pour travailler avec vous, pour ajuster. Là. Merci Stéphanie. On a plein d'autres questions qui rentrent dans le chat, mais malheureusement, c'est déjà la fin de notre événement aujourd'hui. Écoutez, je suis certaine que l'équipe va continuer de répondre à vos questions et de toute façon, vous pouvez les contacter avec leur courriel. J'aimerais aussi remercier les participants, vous qui vous êtes joints à nous aujourd'hui. Merci à nos invités, à notre groupe de panélistes, d'avoir pris le temps de parler des produits et des services pour recruter et doter plus efficacement dans la région du Québec. Finalement, merci à mes collègues de la CNG là, qui, en arrière de cet événement-là, travaillaient fort pour vous fournir support, réponses et autres. Je vous invite aussi à joindre la CNG le 24 février prochain, 13h, pour un événement organisé par ma collègue du NCR qui va porter sur une conversation virtuelle avec Ryan Trudeau. Donc, restez connectés à la CNG pour l'information sur tous nos autres événements. Vous avez dans le chat les façons de communiquer avec nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, GC Connects. Et puis, écoutez, bonne fin de journée. À la prochaine. Merci. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir. Tout le monde passe une belle journée.